T'as vu ces petites merdes d'extrême droite, ce qu'ils ont encore fait? En fait, j'ai aucune idée de ce que je vais vous dire, mais je rêvais de commencer une vidéo comme ça. De toute façon, c'est pas très compliqué, c'est toujours la même chose. Je peux très bien dire un truc du style... T'as vu ces petites merdes d'extrême droite, hein? Quand c'est un noir ou un arabe qui meurt, ça va, c'est pas trop grave. Par contre, si c'est un blanc, cisgenre, réac, qui passe une nuit au cachot, là c'est le grand drame, quoi. Ça, c'est toujours d'actualité. Quand c'est une belle blonde aux yeux bleus qui a disparu, bah elle fera la première page, tandis que si c'est une africaine, bah on en parlera après les faits divers, éventuellement après la rubrique sportive. Bon, les blancs ils disent toujours qu'ils sont en minorité, ils font croire qu'ils sont les victimes, alors que c'est leurs ancêtres qui sont allés foutre la merde partout ailleurs. Maintenant, faut que les petits-enfants ils assument. Quand un gauchiste rencontre quelqu'un qui est encore plus à gauche que lui, ça rentre souvent en collision. Alors je suis d'accord que c'est pas tout à fait juste, mais ça l'est plus que tout ce que leurs ancêtres ont fait dans les autres pays. Je dis pas que les autres continents sont parfaits, loin de là, hein. Mais on récolte toujours la monnaie de sa pièce. Ou des gros billets verts. T'as vu ces petites raclures de chiottes de complotistes qui essayent de faire croire que Stephen Hawking, Tom Hanks, Oprah Winfrey, Jimmy Kimmel étaient sur l'île d'Epstein? Dans ce cas-là, ils vont bientôt dire que moi aussi j'étais sur l'île d'Epstein. De toute façon, je suis sûr qu'il y a plein de trucs à faire sur cette île. Tu peux aller nager, tu peux te promener dans des forêts, t'es pas obligé d'abuser d'enfants, hein. Tu crois qu'il est fâché? Mais non. Il veut juste se rendre un peu intéressant. Il se sent seul, le pauvre. En plus, t'as vu? Il parle de sa voix la plus douce. Il arrive même plus à parler comme un gros dur. Sérieusement, c'est vraiment petit de s'en prendre à Hawking. Déjà, il pouvait pas marcher, il pouvait pas parler. En plus, il est décédé. Vous auriez pas pu prendre une autre cible, comme Jimmy Savile, par exemple. Alors lui, ça va, hein. Il vous a filé entre les pattes, il vous a glissé entre les doigts, blanc comme neige. Et c'était aussi dramatique que Blanche-Neige, effectivement. Je suis sûr que tous ceux qui l'ont accusé ont fait beaucoup pire que lui dans leur vie. Sauf que c'est beaucoup plus facile de pointer du doigt quelqu'un d'autre. Accuser un mort, un défunt, handicapé, waouh, c'est super courageux. Et pourquoi? Juste parce qu'il était super intelligent, drôle et philosophe? Waouh, super. Ouais, ça dérange, hein, ça. Ou peut-être parce qu'il est apparu dans Big Bang Theory? Puis t'as tous ces gens qui se croient intelligents, qui disent « Ah, bah je vais plus regarder les films de Tom Hanks maintenant. Je suis déçu. » C'est les mêmes que ceux qui croyaient que Michael Keaton était vraiment fâché contre Danny DeVito et puis Schwarzenegger pendant la cérémonie. Là. Alors, Ricky Gervais a parfaitement raison de dénoncer, hein. Il est plus qu'intelligent, il est super drôle. Mais c'est pas parce que des personnes font des têtes bizarres, des grimaces, que c'est forcément des criminels. Vous vous prenez pour des vrais détectives. Bah, allez résoudre des vrais crimes, alors, au lieu d'être sur votre canapé à juger. En ce qui concerne Jimmy Kimmel, qui c'est qui est content de penser que c'est un vrai criminel? Bah, c'est tous les gens qui aiment Trump, hein. Toutes les personnes qui défendent le plus gros criminel et le plus gros pédophile de la planète. D'ailleurs, si le monstre orange veut acheter le Groenland et le Canada, c'est simplement parce qu'il peut pas s'offrir l'île d'Epstein, parce que c'est pas assez éthique. Ouais, parce qu'il en a passé du temps là-bas, lui, hein. Évidemment, il s'est empressé de détruire toutes les photos qui pouvaient le compromettre. Ouais, il n'arrive à tromper plus personne, à tromper plus personne. Ouais, le monstre orange, il croit pas aux problèmes écologiques, alors qu'il est orange. Hein? Bref, il suit les traces de Hitler, presque à la lettre. Sauf que malheureusement, lui, il est trop intelligent pour massacrer tout le monde d'un coup. Il préfère le faire petit à petit, très minutieusement. Ce qui est beaucoup plus diabolique. D'ailleurs, je me demande combien il paye sa femme pour qu'elle reste avec lui. Trump n'a jamais créé de guerre. Il y a encore des cons qui pensent ça. Non, parce qu'il y a 3 ans, on se souvient, il y a encore des gars du MAGA qui allaient fracasser des Chinois juste parce que ce connard avait dit que le Covid venait de chez eux. Puis bon, penses-tu, les gens du MAGA, ils n'arrivent pas à différencier les Asiatiques, c'est tous les mêmes pour eux. Ouais, tu ne peux même plus aller aux USA sans qu'on te fouille tes réseaux sociaux pour savoir de quel côté tu es.
Les fausses alertes permanentes ont été bien utiles aux démocraties pacifiques de l'amour universel. Elles lui ont permis de détruire le Vietnam, la Palestine, la Syrie, l'Irak, la Yougoslavie, le Liban, etc. Mais quoi? Tu racontes quoi encore? Non, il a raison. Tu devrais moins réagir et plus écouter parfois. C'est toi qui dis ça? Bon, si jamais, petit message, les antisémites, je suis pas de votre côté, hein, si jamais. Si je fais une différence entre juifs et sionistes, oui, de la même manière que j'en fais une entre musulmans et islamistes. Toute la petite racaille là qui veulent me menacer et venir me taper. Bon, c'est très bien que vous avez pas de couilles, sauf si vous êtes 10 ou 18. Hein. À tous les skinheads de droite, vous et moi, on n'a jamais été copains. Pas plus que je n'ai été copain avec les punks néo-nazis. Et tous ceux qui pensent que je suis anti-wokiste, bah vous avez tort. Et je vous rappelle que woke, ça signifie éveillé. Mais on comprend que vous avez de la peine à vous réveiller. Déjà que c'est difficile de vous réveiller à 10 heures du matin. Et puis là, je sais, je les vois venir, il y a ceux qui vont me dire « Bah non, moi je me réveille à 5 heures du matin. » Bah oui, on sait que toi t'adores le capitalisme et que tu t'en fous de tout le monde, que tu t'en fous de tout le reste. Tu penses qu'à ton fric de merde, juste pour pouvoir frimer en société. Pourquoi? Pour te payer des belles bagnoles, pour te payer des gonzesses à tout va. Et puis pas n'importe lesquelles, hein. Faut qu'elles ressemblent aux actrices de cul. Ouais, parce que le wokisme, on sait que ça demande un peu plus de travail, donc forcément, il y en a plein qui n'ont pas envie de travailler plus, surtout si c'est pour aider les autres. Ils préfèrent le trading, ces gens-là. Ou alors aller vendre de la drogue, dealer. Puis après, ça se plaint qu'il y en a d'autres qui vont dealer devant les écoles où se trouvent leurs propres enfants. Bon, à la base, je devais parler d'un sujet un peu plus léger, l'intelligence artificielle. Bah, c'est de la merde aussi. Bah ouais, l'intelligence artificielle était censée nous aider à faire des tâches qu'on n'aime pas faire. Est-ce que l'intelligence artificielle fait votre vaisselle, votre lessive, votre cuisine? Non. Elle se contente d'écrire, de faire des dessins, de faire de belles photos. Alors que ça, c'est ce que nous, on avait envie de faire. On n'avait pas envie de laisser la machine faire ces trucs-là. On a complètement tout foiré, du début à la fin. Bon. Maintenant, vous pouvez me cracher, me vomir toute votre haine, vous pouvez me chier dessus. De toute façon, j'en ai rien à foutre, quoi. J'y crois pas. Là, il vient presque de dire, allez-y avec vos pouces en bas, ne vous gênez pas. Ah, je l'adore. En plus, vous allez me faire de la pub. Attends, t'arrives à reprendre ton cigare et à le relancer? J'adore quand tu fais ça. En plus, vous allez me faire de la pub en faisant ça. Ah, c'est trop la classe.